Bonjour Monsieur Ban Ki-moon, bonjour Georges Clooney. À vous tous, chers leaders, je veux dire merci. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer pour le développement humain. Je m'appelle Lénie Hénard, j'ai 33 ans et je suis docteur, consultante en gestion. Togolaise d'origine, née en Éthiopie, vécue au Togo, au Sénégal, en Haïti, en Côte d'Ivoire et actuellement résidant en France, je me présente aujourd'hui devant vous pour participer de ma toute petite échelle aux propositions d'amélioration pour le développement humain. En effet, à travers tous ces pays, je constate que l'heure est grave, car malgré les progrès techniques, j'ai l'impression que le monde devient fou. Le constat est lourd parce que la réalité est pesante et bien présente. On peut voir cette folie des hommes quand on constate aujourd'hui ce désordre économique qui nous plonge dans ce gouffre financier que nous vivons depuis toujours, mais pire encore, depuis plus d'1 an et demi maintenant. La nature, quant à elle, grogne et à juste titre. Elle s'exprime elle aussi pour dénoncer nos actions irresponsables en matière de déforestation, de pollution, d'action nucléaire. Mais ce qui m'émeut aujourd'hui, c'est cette inégalité qui persiste, contre laquelle je me permets de faire un rapide état des lieux avant mes propositions. Cette inégalité entre le nord et le sud, le superflu des uns est sans limite alors que le besoin vital des autres n'est même pas satisfait. La malnutrition, les pandémies, les enfants soldats dans des guérillas, les trafics humains et de drogue, les viols par les soldats sur les populations civiles, les injustices et les oppressions. Tout ceci pour les intérêts des clans au pouvoir. J'ai une fillette de 2 ans. C'est pour elle que j'ai décidé de m'engager et de me battre pour défendre le droit de tous ces enfants qui ont le même sourire, les mêmes cris de joie et de pleurs, le droit de ces femmes qui tentent de rester fortes malgré les guerres, elles tentent de rester fortes pour leurs enfants, le droit de ces hommes qui risquent leur vie pour chercher au nord de quoi aider leur famille. L'heure est grave. Les Européens, les Américains et d'autres pays développés doivent collectivement s'engager. Ne pas s'engager qu'entre leaders du monde, mais s'engager également avec les citoyens du monde. Quand on sera sorti de cette crise, quand on sera sorti de ce gouffre et de ce gâchis, alors là, nous nous rendrons compte que la paix s'impose d'elle-même et elle impose également de fixer des limites. A dream of freedom, I have a dream for everyone, I have a dream for Ce que je propose peut paraître basique, mais c'est justement les valeurs humaines basiques dont on a besoin aujourd'hui. Un projet social, culturel et sanitaire. Dans les pays en voie de développement, il faudrait combattre l'illettrisme et l'analphabétisme jusqu'au plus profond des villages. Donner les moyens financiers et matériels aux villageois de pouvoir s'insérer, c'est-à-dire construire des écoles, former du personnel pour cet enseignement dans cet environnement. Lutter également contre l'esclavage moderne, l'esclavage des petites filles, des petits garçons, l'esclavage des jeunes gens. Former les femmes à des métiers spécifiques qui auront été précisés et non pas des métiers qu'on leur imposerait. Former également les femmes à l'économie et à la gestion en respectant la culture de chaque pays. Développer de plus en plus de partenariats avec les pays du Nord et du Sud pour favoriser des échanges culturels, de connaissances pour plus de valeurs humaines. Mais ce qui serait primordial de faire serait l'accès à l'alimentation, de faire en sorte que l'accès à la santé soit un véritable droit, de construire par exemple des dispensaires, non pas à 100 km des villageois, car les infrastructures sont très difficiles et parfois n'existent pas. Favoriser également ces infrastructures au niveau des routes et surtout au niveau des télécommunications et de la communication. Dans les pays développés, ce que je propose, c'est de permettre aux enfants, car pour moi, l'éducation commence à la base, c'est de permettre à ces enfants de pouvoir voyager pour rencontrer au moins une fois dans leur cursus scolaire un enfant du tiers-monde. Cela change déjà beaucoup les mentalités, les comportements et les actions. Cela est nécessaire car vivre et ressentir valent mieux que savoir et croire. Ce qu'il faudrait, c'est également un projet économique.
Dans les pays en voie de développement, par exemple, il faudrait effacer entièrement la dette de tous les pays du tiers-monde et établir avec chacun un plan économique pour une meilleure gestion de leur pays. Là est la vraie clé pour sortir tous ces pays du gouffre, car ils continuent de vivre sous perfusion des pays développés. Ensuite, arrêter le commerce de la guerre qui justifie toute intervention militaire partout dans le monde. Combattre la corruption à tous les niveaux en multipliant les spots publicitaires pour inciter les victimes à dénoncer. Ensuite, inciter les personnes à la formation des directeurs au personnel de base. Les former, les payer correctement par rapport à leur salaire et également par rapport à leur poste. Sanctionner tous ces petits délits qui débouchent sur la corruption, le chantage et la violence. Ce que je propose dans les pays en voie de développement et dans les pays développés, c'est de supporter les microcrédits. C'est de permettre au gouvernement de s'impliquer plus dans les microcrédits, dans le prêt bancaire. Et pourquoi ne pas prélever 1% sur la valeur marchande en faveur des plus démunis? Il serait intéressant également de favoriser une meilleure distribution des richesses pour éviter l'absence des classes moyennes et le surendettement des ménages. Enfin, pour ce projet, il serait pour moi primordial de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi en créant des diplômes professionnalisants dès l'âge de 16 ans. Pour finir, un projet étatique. Dans les pays en voie de développement, il faudrait favoriser la liberté au droit de vote et que ce droit soit absolument appliqué. Mettre en place par exemple des sanctions en cas d'oppression et surtout quand celles-ci ne sont pas appliquées ou respectées. Enfin, faire en sorte que les Nations Unies retrouvent une vraie légitimité et soient respectées de tous. L'heure est grave, car nous sommes tous collectivement responsables. Nous devons prendre position, nous devons agir, car notre terre est en souffrance. Il y a une chance de redonner à ce monde le sourire. Il y a une chance de redonner à ce monde le pardon. Vivons les situations pour mieux les comprendre et proposer plus efficacement des solutions. Pour finir, je vous propose de prendre en charge un dossier précis parmi tous les sujets qui ont été abordés et de le mener à bien avec une équipe ou des équipes impliquées. Cher Ban Ki-moon, cher George Clooney, cher leader du monde, chers citoyens du monde, je m'adresse à vous pour que vous puissiez faire le bon choix afin que le monde retrouve toute sa clarté. One day the wind